Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Dans les titres, aujourd'hui, la fête départementale de l'UMP à Saint-Gilles et le rapprochement du parti avec l'UDI en vue des élections municipales de 2014. 3000 mètres carrés et un bowl pour skater à Nîmes. La deuxième tranche du skatepark a été inaugurée ce week-end. Et puis en fin de journal, retour en images sur la feria du riz. C'était ce week-end à Arles. Franck Proust, candidat à la présidence de l'agglomération de Nîmes Métropole. Le député européen UMP l'a annoncé sur le plateau de TV Sud. Aujourd'hui, une interview du premier adjoint UMP de la ville de Nîmes à voir dans son intégralité demain 10 septembre à 20 h sur votre chaîne locale. Une annonce faite au lendemain de la traditionnelle fête départementale de l'UMP qui a attiré 1 millier de militants et responsables politiques dans une manade près de Saint-Gilles dimanche. L'occasion pour l'UMP et l'UDI de confirmer leur volonté de rapprochement en vue des élections municipales. Les explications, Olivier Roiran. Un ancien Premier ministre invité d'honneur et une thématique forte, le rassemblement. À 6 mois des élections municipales, la fête départementale de l'UMP sonnait comme un appel général ce dimanche dans le Gard. Le parti ne pourra pas gagner seul en 2014 au niveau national, mais aussi localement, comme à Nîmes par exemple. L'unité à l'intérieur de l'UMP, ça progresse de manière très positive, mais aussi la main tendue à l'UDI. Moi je souhaite qu'une négociation nationale puisse s'engager pour que la droite et le centre aillent aux élections municipales rassemblées, et notamment rassemblées autour de ceux qui ont un bon bilan, comme c'est le cas à Nîmes ou à Alès. J'ai invité Yvan Lachaud ce matin, il viendra tout à l'heure accompagné de ses collègues du conseil municipal, membres de l'UDI. On travaille, on se voit la semaine prochaine, on essaie d'avancer. Je crois que j'ai fait des propositions intéressantes. Je pense qu'on ne peut gagner que dans l'union. Une proposition stratégique formulée avant l'été. L'UMP Jean-Paul Fournier qui veut garder la mairie de Nîmes en laissant l'agglo à l'UDI. Yvan Lachaud qui arrive justement pour participer à la fête dominicale. Fournier, Lachaud, côte à côte, l'image était très attendue. Alors unité de façade ou désir réel de combattre ensemble. Ils en discuteront mercredi, mais en attendant... L'agglo Nîmes Métropole vous intéresse ou pas? Vous savez, on ne peut parler que ce qui vous appartient. Donc voilà, on verra les lendemains. Mais vous m'avez l'air bien captivé par tout ça, c'est intéressant. Donc rendez-vous dans quelques jours, on verra bien. Reste la question du Front National, particulièrement présent dans le Gard. Pour Jean-Pierre Raffarin, il ne peut pas y avoir d'alliance avec le parti de Marine Le Pen. Il faut bien mesurer aujourd'hui que le Front National se positionne dans le pays comme l'adversaire d'abord de l'UMP. L'UMP qui annonce que 95% des investitures pour les prochaines municipales ont déjà été validées dans le Gard. Et à noter que demain, le président socialiste du Conseil général du Gard, Damien Alary, devrait lui annoncer qu'il renoncerait à la course aux municipales. La journée nationale d'action sociale. Demain, les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à la mobilisation pour la défense des retraites et des salaires. Des perturbations sont notamment attendues dans les transports en commun, notamment le réseau Tango des bus nîmois qui devrait être très perturbé toute la semaine en raison d'un préavis de grève déposé par ailleurs par les salariés. Pour plus d'infos sur la circulation de vos bus, un site internet www.tangobus.fr. Cela fait plus de 3 mois que le journaliste d'Europe 1 Didier François et le jeune photographe gardois Édouard Elias sont retenus en Syrie. Dans le département du Gard aussi, le comité de soutien poursuit sa mobilisation alors qu'hier, 2 otages, un journaliste italien et un historien belge, ont été libérés après 5 mois de détention. Écoutez. Les dernières nouvelles qu'on a, il s'agit de 2 preuves de vie qui ont été faites par les ravisseurs d'Édouard Elias et de Didier François, des photographies en fait datées de leur enlèvement. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'a priori les preneurs d'otages veulent négocier avec l'État français la libération de ces 2 otages. On a de plus en plus d'actions qui sont prévues. Le 17 septembre prochain, on sera présent dans les classes de Saint-Quentin-la-Poterie. Il y a 200 élèves à Saint-Quentin, le village d'Édouard, et nous allons les sensibiliser à la question de savoir ce qu'est être journaliste et ce qu'est être aussi journaliste en terrain de guerre.
Et on termine cette édition avec la Feria du Riz à Arles. Les festivités se sont achevées hier soir avec le triomphe d'El Cid face à un très bon lot de tauros de la Quinta. La veille, lors de la corrida goyesque, dont le décor était assuré par l'architecte Rudy Ricciotti, Juan Bautista et El Juli ont triomphé sur un parterre de roses. El Juli qui a gracié Velero, un taureau de Domingo Hernandez. C'est tout pour le moment. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.